Secret de parfumeur vous présente l'ylang-ylang, suave et sensuel. L'ylang-ylang faisait le bonheur des habitants des forêts tropicales des Philippines par son puissant parfum, mais son exploitation est récente. L'histoire dit qu'un certain Albert Schwenger, marin de son état, a lancé sa distillation à Manille vers 1860, parcourant la forêt avec son petit alambic ambulant. Le succès immédiat entraîne le développement de plantations d'importance dans toutes les possessions françaises de l'océan Indien, notamment sur l'île de la Réunion, sur l'île de Nosy-Bé, aujourd'hui Nosy-Bé, au large de Madagascar, et dans l'archipel des Comores, Anjouan, Mayotte, Grand Comore. De nos jours, c'est encore dans les Comores que se trouvent la plupart des plantations. La récolte des fleurs d'ylang-ylang est pointilleuse. Quelques fleurs légèrement gâtées peuvent détériorer tout le lot. La cueillette débute à l'aube et jusqu'à 9 h du matin, à un moment où les fleurs sont au maximum de leur qualité olfactive. Elles doivent être ouvertes, mais sans plus, et montrer une ponctuation à la base des pétales sur leur face intérieure. Dans certaines régions de Madagascar, la récolte peut se faire toute l'année, avec un pic de production entre mai et décembre, période de la saison sèche. L'ylang-ylang fournit principalement une huile essentielle par distillation en plusieurs fractions, durant 12 à 20 heures, de couleur jaune clair à jaune foncé, à l'odeur douce, florale, plutôt balsamique et terriblement sensuelle. Les différentes distillations aboutissent à des huiles de qualité différentes, l'extra S ou extra supérieur, obtenu dans la première demi-heure de distillation, l'extra issu de l'heure suivante de distillation, puis la première, la deuxième et enfin la troisième. Ces deux dernières, du moindre densité, sont réservées à la cosmétique pour la fabrication de savons et de détergents. On doit à Coco Chanel d'avoir cassé les codes féminins pour en proposer de nouveaux, jouant beaucoup de la garçonne, puis de l'ambiguïté qui débouchera sur une certaine forme d'androgynie qui refait surface de nos jours. Jusqu'alors, les senteurs boisées, les évocations exotiques attachées aux empires coloniaux lointains, signaient un monde masculin d'aventuriers, d'entrepreneurs. Avec Bois des Îles, créé en 1926 par Ernest Beau, le monde boisé est destiné cette fois à la jante féminine. Aujourd'hui, il est présenté comme un parfum mixte. Fève tonka, ylang-ylang, santal, vanille et vétiver, chacun choisira où se situe la fragrance. Si toutefois il est utile de trancher.